des fermetures successives de maternités. Une tendance qui s'installe dans l'Hexagone dès 1972. À l'époque, le gouvernement souhaite renforcer la sécurité des mères et des bébés. Le décret Dienesch impose alors aux établissements des normes d'encadrement plus strictes et un nombre de 15 lits minimum pour obtenir l'autorisation d'exercer. Difficile donc pour les petites structures de résister. En 1975, la maternité d'Auxonne dans le département de la Côte d'Or faisait partie des condamnés. Il y a une législation hospitalière qu'il faut quand même respecter et appliquer. La maternité d'Auxonne ne répond plus aux normes des maternités telles qu'on les conçoit actuellement. Un sort que des centaines d'établissements connaîtront ensuite. Des fermetures, mais aussi des regroupements de maternités. Observez cette courbe. En 3 ans, entre 1972 et 1975, le nombre de maternités était passé de 1747 à 1369. Une chute qui continuera jusqu'au milieu des années 90. À cette époque, les petites maternités sont toujours pointées du doigt. Pour Simone Veil, alors ministre de la Santé, les mères et leurs bébés n'y étaient pas en sécurité. Elle préconisait la fermeture des établissements avec moins de 300 naissances par an. Ce médecin dénonçait en 1994 une manœuvre économique. Ce sont des mesures qui ont tendance à regrouper les maternités pour des raisons uniquement économiques. Je voudrais qu'on nous le prouve de façon statistique. Moi, j'ai des statistiques de la protection maternelle infantile de la Gironde qui prouvent le contraire en ce qui concerne mon service. Alors, je voudrais bien qu'on nous prouve que nous sommes dangereux, tous, les petites maternités, avant de nous fermer. 4 ans plus tard, en 1998, le seuil minimal d'activité pour une maternité est officiellement fixé à 300 naissances par an. Un chiffre difficile à atteindre en zone rurale et qui menaçait une nouvelle fois les maternités de proximité. On sera obligé d'aller dans des centres beaucoup plus importants, où il y aura justement certainement pas cette chaleur avec le personnel, et puis cette confiance aussi. Dans les années 2000, le nombre de maternités continue de chuter et les petites structures continuent de disparaître. Face à cette réalité, des futures mamans manifestaient leur colère en 2017. Je vis à 2 heures de Valence et que j'ai pas envie d'accoucher au bord de la route ou de mettre ma vie ou la vie du bébé en danger, quoi. Tout simplement. Parce qu'on a quelque chose qui existe déjà, pourquoi le détruire, quoi? Une étude du service statistique du ministère de la Santé révèle que 167 000 Françaises vivent à plus de 45 minutes de voiture de la maternité la plus proche.